Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. Battez tambour et sonnez trompette, la garde suisse pontificale vient d'accueillir dans ses rangs 32 nouvelles recrues. C'était ce dimanche 6 mai dans la cour Saint-Damas au Vatican. Les nouvelles recrues ont prêté serment, elles ont juré de servir fidèlement le souverain pontife au service de leur vie si nécessaire. La plus petite et la plus ancienne armée du monde compte désormais 32 nouvelles recrues. C'est dans la cour Saint-Damas, derrière le palais apostolique, que s'est déroulée la cérémonie, toujours très solennelle. Fidèles à la tradition, en uniforme, au son des trompettes et des tambours, les nouveaux soldats du pape ont prêté serment. Les uns à la suite des autres, ils se sont avancés. La main gauche sur le drapeau de la garde suisse, la main droite levée vers le ciel, 3 doigts tendus pour symboliser la Sainte Trinité. Ils ont juré de servir fidèlement, loyalement et de bonne foi le souverain pontife régnant, le pape François, et ses légitimes successeurs. De se dévouer de toutes leurs forces, sacrifiant si nécessaire leur vie pour la défense du pape. Ils ont également promis respect, fidélité et obéissance au pape ainsi qu'à leurs supérieurs. Les nouvelles recrues ont assuré que leur serment sera identique vis-à-vis du collège des cardinaux en cas de vacance du siège apostolique. Cette prestation de serment s'est tenue comme chaque année le 6 mai, date anniversaire du sacrifice des gardes suisses qui ont défendu la vie du pape Clément VII lors du sac de Rome par les troupes de Charles Quint le 6 mai 1527. Et dans le cadre de cet anniversaire de la garde suisse, à 2 jours de la prestation de serment, le Saint-Père a voulu rendre hommage à ceux qui ont juré de le protéger jusqu'à la mort. Le souverain pontife a donc rencontré les nouvelles recrues, accompagnées de leurs parents, et il a salué les vertus de la garde suisse pontificale. Avant qu'ils ne prêtent serment, les nouvelles recrues de la garde suisse pontificale ont été reçues en audience par le pape François. En présence notamment de leurs parents, le Saint-Père a loué les vertus indispensables de ce corps d'armée qui s'illustre, dit-il, par sa persévérante fidélité. Et le pape d'énumérer les qualités que doivent avoir les jeunes gardes suisses. Vivre avec cohérence la foi catholique, persévérer dans l'amitié avec Jésus et dans l'amour envers l'Église, être joyeux et diligent dans les grandes comme dans les petites et humbles tâches quotidiennes, avoir du courage, de la patience, de la générosité et de la solidarité envers tout le monde. Telles sont les vertus nécessaires pour servir l'Église et le pape. Qu'il est beau de voir des jeunes comme vous faire preuve d'attention aux autres et qui, avec empressement, sont disponibles à tous ceux qui sont dans le besoin, s'est réjoui François. En conclusion, le Saint-Père a exprimé sa gratitude envers la garde suisse pontificale, dont il confie admirer sa discipline, son sens ecclésial, sa discrétion et son professionnalisme austère mais serein. Ce dimanche également, le Saint-Père était en visite dans une paroisse de Rome. Il s'est rendu dans un quartier populaire à la rencontre de la communauté paroissiale. Le souverain pontife a répondu à des questions que lui ont posées les paroissiens. Il a ensuite inauguré un établissement qui accueillera des personnes âgées, handicapées ou défavorisées. Et le pape, enfin, a célébré la messe avec l'ensemble de la communauté. On regarde un résumé de cette visite. C'est parce qu'il est aussi l'évêque de Rome que le Saint-Père a visité ce dimanche une paroisse de son diocèse. Le pape est donc allé à la rencontre des paroissiens de l'église du Saint-Sacrement, située dans un quartier populaire de la capitale italienne.
Au cours de sa visite, le pape a d'abord voulu prendre le temps de répondre aux questions que lui ont posées 5 membres de la communauté paroissiale. À un père de famille, le pape a expliqué l'importance de passer du temps avec ses enfants en dépit du travail. Car les grandes valeurs, la sagesse de la vie, la foi, se transmettent uniquement dans le dialecte de la famille. Le pape en a aussi profité pour saluer le rôle des grands-parents qu'il ne faut jamais laisser de côté. À une jeune femme qui fut plusieurs fois rejetée, et même au sein de sa paroisse, François répond par le mot « proximité ». Une vertu que les prêtres, les évêques et même les papes doivent aussi avoir, dit-il. On ne prêche pas uniquement avec les textes, mais aussi en se faisant proche et avec un sourire sincère. Il faut semer de bonnes expériences par un témoignage de bonté et en se montrant cohérent, insiste-t-il. Enfin, à un petit garçon de 10 ans qui demande à François de prier pour sa maman qui va subir une intervention médicale, le pape le félicite en rappelant que les enfants sont appelés à prier pour leurs parents, et pas seulement lorsqu'ils souhaitent un cadeau, mais tous les jours. Une prière simple et courte adressée au Seigneur pour aider leurs parents à aller de l'avant, en particulier lorsqu'ils souffrent. La famille grandit par la prière que les uns font pour les autres, a expliqué le pape. Après ce temps de questions-réponses, le Saint-Père a inauguré la Maison de la Joie, un établissement géré par la Caritas et qui accueillera des personnes âgées, handicapées ou défavorisées. À cette occasion, le pape a répété combien les personnes âgées étaient importantes pour l'Église. La civilisation moderne, a-t-il souligné, fait tout pour vous faire croire que vous appartenez au passé, que vous ne comptez plus, que vous êtes ce qu'il faut rejeter, mais c'est faux, ce sont des mensonges. Vous êtes la richesse de l'Église, vous êtes ce qui fait fleurir l'arbre de l'Église, parce que toutes les fleurs de l'arbre viennent de ce qui est souterrain. Vous êtes les racines, a-t-il lancé aux personnes âgées, qu'il invite à aller à la rencontre des jeunes pour leur transmettre la foi et la sagesse de la vie. Enfin, au cours de la messe célébrée dans l'Église, le Saint-Père a invité les fidèles à demeurer dans l'amour du Seigneur et à servir son prochain. Lors de cette célébration, le souverain pontife a également donné le sacrement de confirmation à une jeune fille malade ainsi qu'à sa mère. Et puis avant cette visite paroissiale, comme chaque dimanche à midi, le Saint-Père est apparu place Saint-Pierre pour la traditionnelle prière du Regina Coeli. Il a commenté l'évangile du jour en nous invitant à suivre le commandement de Dieu « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Le pape s'est appuyé sur ces paroles pour nous exhorter à prendre soin notamment des personnes âgées, des malades et des enfants à naître. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Demeurez dans mon amour. Telle est la consigne de Jésus dans l'évangile de ce 6e dimanche de Pâques. Lors de sa traditionnelle prière du Regina Coeli, place Saint-Pierre, le Saint-Père a d'abord invité les fidèles à accueillir avec gratitude l'amour qui vient du Père et à demeurer en cet amour, en cherchant à ne pas s'en séparer en raison de notre égoïsme et de nos péchés. C'est un programme qui demande des efforts, mais qui n'est pas impossible, a assuré François. Les catholiques doivent ainsi suivre les enseignements de Jésus, et en particulier ce commandement « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Mais le pape rappelle que les paroles seules ne suffisent pas, il faut donc passer à l'action. Car l'amour, dit-il, pour ne pas être illusoire, doit s'accomplir dans la vie de tous les jours, dans nos comportements. Cet amour, prévient encore le pape, doit être partagé avec celui que je rencontre sur ma route, peu importe qui il est et dans quelle situation il se trouve. Et il faut commencer par ceux qui sont proches, la famille, les collègues ou camarades de classe. Cet amour pour les autres ne peut être réservé à des moments exceptionnels, souligne le Saint-Père. Il doit devenir une constance dans notre existence. Voilà pourquoi nous sommes appelés à protéger les personnes âgées comme un trésor précieux et avec amour, même s'ils posent des problèmes économiques ou désagréments. Voilà pourquoi, aux malades, même au stade terminal, nous devons donner toute l'assistance possible. Voilà pourquoi les enfants à naître sont toujours à accueillir. Voilà pourquoi, en définitive, la vie est toujours à protéger, à aimer, de sa conception à sa mort naturelle. Pour aimer son prochain comme Jésus nous aime, il faut avoir en nous un cœur comme le sien. Pour cette raison, conclut le pape, il convient d'aller à la messe, car l'Eucharistie à laquelle nous sommes appelés à participer chaque dimanche
a le but de former en nous le cœur du Christ afin que toute notre vie soit guidée par ses comportements généreux. Toute offense, blessure ou violence au corps de notre prochain est un outrage à Dieu, Créateur et Père. Ils étaient plus de 100 000 venus du monde entier pour célébrer un anniversaire ce week-end à Rome. C'était à l'occasion des 50 ans de la présence à Rome justement du chemin néocatéchuménal. Le pape était invité à la fête. Il a donc livré un discours et dans son allocution, le Saint-Père a encouragé le mouvement dans sa mission d'évangélisation, invitant notamment les membres à observer le chemin parcouru au cours de ces 50 dernières années. E come mai che la madre del Signore viene presso di me? E come mai Ils sont venus des 5 continents et proviennent de plus de 130 pays. Près de 100 000 membres du chemin néocatéchuménal étaient rassemblés ce dimanche à Rome pour le 50e anniversaire de la présence de ce mouvement dans la capitale italienne. Sur l'esplanade de Tor Vergata, dans la banlieue de Rome, le Saint-Père a livré un long discours, revenant notamment sur le sens de la mission et sur l'évangélisation, priorité de l'Église aujourd'hui. La mission, explique alors le pape, signifie donner corps à l'amour de Dieu, donner ce que nous avons reçu et accomplir le mandat de Jésus qui disait « Allez, de toutes les nations, faites des disciples ». La mission implique donc de partir alors que dans la vie, la tentation est forte de rester, de ne pas prendre de risques, de se contenter de maîtriser la situation. Le Saint-Père appelle ainsi les membres du chemin à ne pas céder à la facilité, aux demi-mesures, aux voyages à tarifs réduits ou remboursés, mais à entreprendre le grand voyage, celui qui répond à l'appel de Jésus aux apôtres et qui implique d'être toujours en sortie, pèlerin dans le monde, à la recherche du frère qui ne connaît pas encore la joie de l'amour de Dieu. Pour partir en mission, poursuit le pape, il faut être agile, léger, libre, car le seul bagage dont nous avons besoin, c'est la confiance en Dieu. Seule une Église qui renonce au monde annonce bien le Seigneur. Seule une Église libérée du pouvoir et de l'argent, du triomphalisme et du cléricalisme, témoigne de manière crédible que le Christ libère l'homme. Aussi, le pape encourage à se libérer de ses propres attachements pour permettre au cœur de se dilater et pour, sans s'inquiéter, être disponible à Dieu et aux frères. Le pape s'insurge contre l'esclavage moderne. Ce n'est pas nouveau, mais il renouvelle son indignation contre ce qu'il qualifie de crime contre l'humanité. C'est ce qu'il dénonce une fois encore à l'occasion d'un forum sur l'esclavage moderne qui se déroule en ce moment à Buenos Aires. Le Saint-Père a voulu exprimer son soutien et sa préoccupation pour les victimes de l'esclavage moderne. La esclavitud no es algo de otros tiempos. Es una práctica que tiene raíces hondas y se manifiesta todavía hoy y en muchas formas diversas. Tráficos de seres humanos, explotación del trabajo a través de deudas, explotación de niños, explotación sexual y de trabajos domésticos forzados son algunas de las tantas formas. Cada una es más grave y deshumana que las otras. A pesar de la falta de información que tenemos a disposición desde algunas regiones del mundo, las cifras son dramáticamente elevadas y muy probablemente subestimadas. Según algunas estadísticas recientes, habría más de 40 millones de personas, hombres, pero sobre todo mujeres y niños, que sufren la esclavitud. Ante esta realidad trágica, nadie puede lavarse las manos si no quiere ser en cualquier modo cómplice de este crimen contra la humanidad. Parece ser que muchos no desean comprender el alcance del problema. Hay algunos que, al estar involucrados directamente en organizaciones criminales, no quieren que se hable de esto,
simplemente porque sacan elevados beneficios gracias a las nuevas formas de esclavitud. También está quien, aun conociendo el problema, no quiere hablar porque se encuentra allí donde termina la cadena de consumo, como consumidor de los servicios que ofrecen hombres, mujeres y niños convertidos en esclavos. No podemos hacernos los distraídos. Todos estamos llamados a salir de cualquier forma de hipocresía, afrontando la realidad de que somos parte del problema. Si el problema no está en la vereda de enfrente, me involucra. Comme chaque semaine à présent, l'audience générale, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse consacré au sacrement du baptême. Cette fois-ci, le pape a particulièrement centré sa réflexion sur l'eau qui est utilisée lors du baptême. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, parmi les rites centraux qui se déroulent près des fonts baptismaux, considérons d'abord l'eau. Matrice de vie et de bien-être, même si elle peut aussi être cause de mort. L'eau a la capacité de laver, de nettoyer, de purifier. À partir de ce symbole universellement reconnu, la Bible décrit les interventions et les promesses de Dieu. Toutefois, le pouvoir de remettre les péchés ne se trouve pas dans l'eau elle-même. C'est pourquoi l'Église invoque l'action de l'Esprit Saint sur l'eau à travers la prière de bénédiction, afin que ceux qui recevront en elle le baptême soient ensevelis avec le Christ dans la mort et avec lui ressuscitent à la vie éternelle. Il faut ensuite préparer le cœur à recevoir le baptême. C'est le but de la renonciation au mal et de la profession de foi exprimée à la première personne du singulier. Je renonce, je crois. Ces deux actes, étroitement liés entre eux, manifestent que l'adhésion au Christ est un choix responsable qui exige d'être traduit en actes concrets de confiance en Dieu. Ils ne sont pas limités à l'instant du baptême. La renonciation au péché, à Satan, et la profession de foi de l'Église sont deux attitudes qui accompagnent toute la croissance et la maturation de la vie chrétienne. Et puis, comme à chaque fois au début du mois, le Saint-Père nous confie ses intentions de prière. Pour ce mois de mai, le pape nous invite à prier pour les laïcs afin qu'ils puissent accomplir leur mission au service des défis d'aujourd'hui. Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados. Pidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. L'amour aide à rester ouvert aux autres, capable de partager aussi quand on souffre d'une maladie rare, car chaque vie humaine est unique.
Voilà, et puisque nous sommes au mois de mai, nous célébrons ce mois-ci la Vierge Marie. À cette occasion, au début du mois, le pape est allé prier le chapelet au sanctuaire Notre-Dame du Divin Amour au sud de Rome. Une prière tout particulièrement dédiée à la paix en Syrie et plus généralement dans le monde entier. Je vous propose de nous quitter donc sur cette prière à Marie. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.